Donc ici, on a le jardin dédié au Indigenous Grassroots Circle. Nous avons développé un partenariat avec eux depuis le début. On s'est rencontrés durant la journée de la famille. Puis ils étaient très intéressés à participer avec nous. Puis ça, c'est le début de notre partenariat avec eux. Puis ils ont décidé de retourner la même à la communauté. Puis ça va faire partie de notre programme de dons pour la Banque alimentaire de Rockland. Donc ici, on a le cocombe du maire qui a planté à notre journée d'ouverture. Le maire a été une grande influence pour le succès du projet. Donc c'est vraiment important pour nous de l'avoir participé pendant notre journée d'ouverture. Donc je suis assise dans le jardin qu'on appelle The Seedling Garden, qui est dédié à nos enfants pour qu'ils puissent apprendre le jardinage puis expérimenter. La table que je suis assise dessus a été faite par des élèves du secondaire qu'on a encouragés en achetant la table pour eux. Donc, chaque enfant a un sac qu'ils peuvent planter ce qu'ils veulent dedans. Et ensuite, à l'extérieur, on a planté des choses pour que ça sente bon. On a des bleuets qui vont pousser. On va ajouter des fraises pour qu'ils puissent goûter. Donc, c'est ça. Ici, c'est l'espace dédié aux enfants. Donc ici, c'est notre remise d'entreposage pour le jardin. On a travaillé fort pour s'assurer qu'elle soit assez complète. Donc, il y a des outils à la main pour travailler à la main dans les jardins. On a nos brouettes. On a des outils plus gros pour travailler le sol aussi. Puis, on a du rangement, des outils pour travailler, pour construire des choses aussi. Donc, c'était très important pour la ville et pour nous qu'on utilise des pratiques organiques. Donc, il n'y a aucun pesticide chimique qui peut être utilisé au jardin. Puis, on travaille aussi fort pour être conservateur avec l'utilisation d'eau. C'est pour ça qu'on a les barils d'eau d'installer pour collecter la pluie. Donc, ça tombe sur le toit de la chaîne, puis ça tombe dans nos barils pour qu'on puisse les utiliser. C'est très important pour moi que le projet redonne à la communauté. Donc ici, on a un de nos jardins de dons pour notre programme de dons pour la Banque alimentaire. Donc on a planté des tomates, des piments, des aubergines. On a 2 arbres fruitiers pour des pommes aussi. Puis on va travailler avec la Banque alimentaire de Rockland pour redonner à la communauté. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Sarah du Jardin communautaire de Rockland. Donc, Sarah, est-ce que tu veux parler un petit peu du projet? Oui, donc le projet a été commencé l'année passée au mois de janvier par moi-même. Ensuite, à travers les mois du printemps, on a été capable d'établir une équipe de volontaires pour m'aider à développer le projet. L'idée est venue de pouvoir offrir à la communauté un espace pour eux à louer des jardins pour qu'ils puissent faire pousser leurs aliments, puis aussi redonner à la communauté à travers d'un programme de dons pour la Banque alimentaire. Ah, c'est vraiment super. Et puis, au début, vous aviez une autre location ou un autre endroit en tête? Donc, cet emplacement, c'est le 3e emplacement qui a été offert au jardin, au projet du jardin. Donc, le premier emplacement était derrière l'hôtel de ville. Mais malheureusement, cet espace était déjà loué pour un autre projet pour la ville. Donc, on a été transféré au parc Alain Potvin. Mais avec la nouvelle construction qui a été approuvée dans le budget pour le roundabout, on a perdu l'accessibilité pour nos livraisons. Puis aussi pour le futur, c'était vraiment important pour nous que le jardin soit complètement accessible pour les gens à mobilité réduite. Donc, c'était plus possible d'avoir cette facette-là pour le projet. Donc, on est rendu ici pour le jardin. Donc, et puis le jardin se situe où exactement? Donc, c'est le parc Patricia Charon au 2637 Raymond Street. Et puis, qu'est-ce qu'on peut planter au jardin? Donc, toute chose peut être plantée. La seule chose qu'on a mis comme restriction, c'est pas des plantes de marijuana. Pouvez-vous nous expliquer comment on peut devenir membre? Donc, c'est juste un processus d'application. On a un formulaire que tu peux remplir en ligne sur notre site Internet. On n'a pas encore ouvert la liste d'attente pour 2024, mais ça va être sous peu là, à l'automne probablement, une fois que la phase 2 est planifiée. Vraiment si tôt? Oui. OK. Bien, c'est excellent. Donc, vraiment, les gens à la maison, vous pouvez devenir membre dans les prochaines semaines, j'imagine, c'est ça? Oui, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. OK, parfait. Parce que pour cette saison, c'est déjà complet. C'est déjà complet. OK, parfait. Et puis, c'est un projet à but non lucratif? Oui, exactement.
Et puis, ça serait quoi le coût pour utiliser le jardin? Donc, les boîtes sont 40 pour les plus grosses qui sont 4 par 8 pieds. Et nous avons aussi ceux de 3 pieds d'eau qui sont 2 par 6 et sont un peu moins chers à 20 chaque. Et puis ça, c'est pour la saison. OK, parfait. Et puis, comment est-ce que le jardin peut-il aider les familles comme avec la faim, la hausse de prix des nourritures et tout ça? Donc, nous, au jardin, c'est vraiment important que tout le monde soit capable de pouvoir participer. Donc, on essaie d'avoir le prix le plus bas pour l'abonnement pour la saison. Ensuite, la chaîne est remplie d'outils. Donc, tu n'as pas besoin d'apporter d'outils. L'eau est sur place. Puis même cette année, Bergeron nous a donné plein de transplants déjà pour commencer. Donc, les gens n'avaient même pas besoin d'acheter leurs graines ou leurs transplants. Donc, c'est très abordable pour les gens de venir participer puis d'avoir leur jardin comparativement à investir à la maison s'ils n'ont pas l'espace ou l'argent pour faire les installations. Oui, c'est vrai, parce que souvent, les gens, comme ils n'ont pas nécessairement une grosse cour, ils peuvent avoir un balcon, donc ça pourrait les aider, comme avoir des tomates gratuitement, techniquement. Oui. Ben oui, puis non, mais oui. Et puis, quel est le bénéfice à la communauté d'avoir un jardin communautaire? Donc, il y a plusieurs aspects à un jardin communautaire. Évidemment, pouvoir faire pousser ses propres aliments de façon organique. Ça apporte les gens ensemble. Le projet a tout été fait par des bénévoles pour la plus grosse partie. Donc, ça a amené les gens ensemble à travailler ensemble, de sortir de la solitude, surtout après la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que ça les a même aidés avec leur dépression puis des choses comme ça. Donc, c'est un projet positif de travailler ensemble. La communauté au Pass, ils aiment ça, voir le projet. Puis, donc, ça, c'est un des aspects. Puis, est-ce qu'il y a une limite de temps sur la durée qu'on peut être membre? Donc, nous, on a décidé que les membres qui veulent renouveler leur jardin vont avoir priorité l'année prochaine. Puis ça va être comme ça d'une année à l'autre. Tant et si longtemps qu'ils sont contents de participer, ils vont avoir leur même jardin de réservé d'une année à l'autre. Donc, non, il n'y a pas vraiment de limite pour les membres. Ah, c'est super. Et puis, d'où venait l'idée? Donc, j'ai vu sur le Rockland Need to Know page de Facebook, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il y avait un jardin communautaire à Rockland. Puis moi, j'ai juste embarqué sur l'idée, puis j'ai dit non, il n'y en a pas, puis c'est moi qui vais l'établir. Bien, c'est excellent, c'est une belle ambition. Pouvez-vous nous parler de votre équipe? Oui, donc on est 5 sur le comité exécutif. Il y a moi-même, Sarah, qui est la présidente. Il y a mon fiancé, Matthew, qui lui s'occupe de faire sûr que la chaîne a tout ce qu'il a besoin, que l'espace est sécuritaire pour les gens, puis répondre aux questions. Ensuite, il y a Stéphanie qui nous aide avec les communications, donc les médias sociaux, écrire aux sponsors, des choses comme ça. Il y a Jenny qui s'occupe des membres, donc quand on envoie des courriels, c'est elle qui va te répondre. Puis ensuite, il y a Neil qui est notre treasurer, donc qui s'occupe des finances. C'est une belle grosse équipe. Oui. Quand même. Et puis, comment avez-vous obtenu le financement pour votre jardin communautaire? Donc, ça a été une combinaison de plusieurs choses. On a eu un 10 000 de la ville. L'espace a été donné gratuitement, donc on n'a pas besoin de louer ou de débourser d'argent pour avoir l'espace. Ensuite, on a eu beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés à ramasser des fonds à travers la communauté. On a fait une vente de vêtements usagés. Ça a été un gros contributeur. On a fait une vente en ligne que les entreprises nous ont donné des items, puis on les a vendus en ligne, fait que c'était comme un auction. Okay. Donc, ça aussi, ça a été un gros contributeur qu'on a fait avant Noël. Puis aussi, juste des dons de la communauté très généreuses. Puis ensuite, on a eu beaucoup de sponsors. Bergeron nous a fourni toute notre terre, les transplants. Donc, Landrock a fait toute l'excavation de roches, nous a donné la gravelle, la stone dust, puis ils l'ont tout étalé pour nous. Puis, la shed a été payée par Canadian Tire. Vraiment, c'est vraiment bien. Non. On a eu beaucoup d'aide. Oui, ouais. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, on est fiers de vous avoir sur notre chaîne. Merci.